Bonjour. Alors, comment vas-tu? Très bien? Pas mal? Ou mal? Comment vas-tu? D'accord. Pose-moi la question. Ah oui, il faut utiliser vous, hein. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Très bien, merci. Et en fait, j'ai oublié. Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Pose-moi la question. Oui, c'est ça. Comment vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Monsieur Nesbitt. Enchanté. Voilà, pareillement. Euh, quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Est-ce que tu as 10 ans? As-tu 15 ans? Est-ce que tu as 20 ans? Quel âge as-tu? D'accord. Pose-moi la question. Mais dites-vous, hein, vous dites-vous. Oui, quel âge avez-vous? Et maintenant, vous comprenez un tout petit peu le verbe avoir, n'est-ce pas? Avoir. J'ai, on dit j'ai, en mon cas actuellement, j'ai 64 ans. J'ai 64 ans, c'est intéressant ça, j'ai. Bon, j'ai 64 ans et alors j'ai quelque chose à t'offrir, hein. Qu'est-ce que ça va être? Oui, cette pièce de monnaie. J'ai ici une pièce de monnaie pour toi. Oui, il n'y a pas de quoi. Voilà, prends, prends. Qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu me dis? Oh, de rien, de rien. Ah, tu as quelque chose pour moi aussi? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est vrai? Une pièce de monnaie pour moi? 25 sous quand même, ce n'est pas peu de choses, hein? Merci beaucoup. Oui, c'est ça, de rien ou il n'y a pas de quoi. Bon, c'est bien. Au revoir. Non, 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 ne vous en allez pas, ne vous en allez pas. Ça, c'était pour rigoler. Non, c'était une révision de la conversation de base, disons. Mais nous avons un sujet à entamer aujourd'hui dans cette vidéo. Oui, c'est vrai, un seul. Nous n'allons pas étudier toute la leçon ensemble, parce qu'en fait, il s'agit d'une révision grammaticale qui est importante, que vous devez faire, mais que moi, vous n'avez pas besoin de mon aide pour revoir les différentes parties de cette leçon. Il y a quand même une seule section, en fait deux sections, mais avec un seul thème que j'aimerais voir avec vous maintenant. Bon, voici donc la section en question. Et le thème, c'est y a-t-il d'autres moyens pour former une question en français? Et la réponse est oui. Il existe d'autres moyens pour former une question. Il existe, à ma connaissance, il en existe 4. Moi, je peux penser à 4 moyens pour former une question. Par exemple, numéro un, est-ce que tu parles français? Est-ce que tu parles français? Et la deuxième solution, c'est parles-tu français? Hein? Il existe une troisième solution, c'est celle dont on va parler aujourd'hui, c'est tu parles français, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est une façon, c'est une expression qui nous permet de former ou de transformer une déclaration en question. Hein? Donc tu parles français, c'est une déclaration, ce n'est pas une question. Tu parles français. N'est-ce pas? Maintenant, c'est une question. Il y a encore une quatrième façon, et ça, c'est une question informelle, où on va lever tout simplement la voix. Donc, ce sera tu parles français? D'accord? Donc, est-ce que tu parles français? Parles-tu français? Tu parles français, n'est-ce pas? Et tu parles français? D'accord? Voilà les 4 façons. Donc, parlons de cette numéro 3, de cette troisième solution. Regardons maintenant donc ces leçons ici. Là, vous voyez un nouveau symbole. Il est beau, hein? Il est beau ce symbole. Et ça représente la troisième manière de former une question qui est n'est-ce pas? Donc, vous voyez ici une déclaration. Tu écoutes de la musique. Et la question, c'est n'est-ce pas? Tu écoutes de la musique, n'est-ce pas? Et puis, hein, vous écoutez tout simplement, c'est moi qui vais parler pour commencer. Donc là, nous avons tu écoutes le professeur. Voilà peut-être un mot que vous ne connaissez pas encore, le professeur. Donc, moi, actuellement, je suis votre professeur, je suppose. Donc, tu
écoutes le professeur, n'est-ce pas? Ensuite, tu regardes la télé, n'est-ce pas? Tu regardes la femme, n'est-ce pas? Tu entends le train, n'est-ce pas? Tu entends le bébé, n'est-ce pas? D'accord? On peut changer le ton de la voix pour suggérer autre chose. Tu entends le bébé, n'est-ce pas? Là, je n'en suis pas certain. Tu entends le bébé, n'est-ce pas? Là, j'ai tendance à croire que oui, tu entends le bébé. Mais ça, ce n'est pas trop grave. Maintenant, on va revenir aux deux formes préalables que vous avez déjà apprises. Donc, est-ce que tu vois les gens? Ou bien, deuxième solution, vois-tu les gens? Troisième solution, tu vois les gens, n'est-ce pas? Encore, on va répéter cette série. Donc, est-ce que tu vois les gens? Est-ce que tu vois les gens? Vois-tu les gens? Tu vois les gens, n'est-ce pas? En vérité, il n'y a pas de différence entre ces trois formes. Toutes ces trois questions ont le même sens, disons. Hein? Ensuite, voici encore une série des trois possibilités que vous connaissez jusqu'à présent. Est-ce que tu connais l'homme? Est-ce que tu connais l'homme? Connais-tu l'homme? Tu connais l'homme, n'est-ce pas? D'accord? Vous comprenez? Répétez après moi. N'est-ce pas? Encore. N'est-ce pas? Encore. N'est-ce pas? Voilà, n'est-ce pas? Donc maintenant, à vous de travailler un peu. C'est moi qui vais écouter. C'est à vous maintenant de parler. Formez cette question en utilisant n'est-ce pas? Tu regardes la femme, n'est-ce pas? Ensuite, voilà, le premier genre de question avec est-ce que n'est-ce pas? N'est-ce pas? Allez. Vite, 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 vite. Oui. Est-ce que tu vois les gens? Est-ce que tu vois les gens? Ensuite, encore une question avec les gens. Vois-tu les gens? Ensuite, ici nous avons ce nouveau genre de question avec n'est-ce pas? Donc, oui, tu connais l'homme, n'est-ce pas? Tu connais l'homme, n'est-ce pas? Ensuite, là, une question avec l'homme, encore une fois. Voilà, la deuxième forme de question. C'est connais-tu l'homme? Voilà, avec inversion. Ensuite, avec n'est-ce pas, encore une fois. Tu entends le bébé, n'est-ce pas? Hein? Ou bien tu entends le bébé, n'est-ce pas? Ça dépend du sens de ce qu'on veut donner à cette question. Ensuite, tu écoutes le professeur, n'est-ce pas? Après, numéro 8. Tu écoutes de la musique, n'est-ce pas? Ensuite, numéro 9. Tu entends le train, n'est-ce pas? Ensuite, numéro 10. Oui. Est-ce que tu connais l'homme? Très bien. Numéro 11. Tu vois les gens, n'est-ce pas? Ensuite, tu regardes la télé, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Très bien. Bravo. Alors en fait, ça c'est tout ce que moi j'ai à vous présenter. Aujourd'hui, c'est une vidéo très courte, heureusement, pour vous et pour moi aussi. Par contre, votre travail n'est pas terminé. C'est à vous tous maintenant de travailler, de faire les exercices qui suivent cette vidéo. Et moi, je vous reverrai au début de la leçon 1.27. Au revoir, à bientôt.